La méthode de Newton pour trouver la racine d'une fonction, c'est-à-dire résoudre l'équation f de x égale 0, consiste à définir cette suite xn où on a besoin de connaître non seulement la fonction f, mais aussi la dérivée de la fonction f. La méthode de Newton est beaucoup plus rapide que la dichotomie, et pour l'illustrer, on va regarder ça en Python. J'ai repris la même fonction qu'avant, x³ plus x² moins 3x moins 1, et on avait fait tourner l'algorithme de dichotomie avec, comme point de départ, a et b, qui était égal à 1 et 2. On avait vu que pour arriver à une précision au milliardième, ça prenait pas mal de temps. Et là, j'ai codé la boucle qui permet de construire la suite x qui correspond à la méthode de Newton. Et avant ça, j'ai ajouté la dérivée de f parce qu'il la faut pour calculer le terme dans la méthode de Newton. Si je fais tourner ça, ce que je vois, c'est qu'en seulement quelques itérations, c'est-à-dire là, dès la 4e, j'ai déjà 5-6 chiffres significatifs qui sont stabilisés, alors qu'avant, dans la méthode par dichotomie, il avait fallu 15 itérations avant d'arriver à autant de chiffres significatifs qui soient stables. Ce qui illustre bien le fait que la méthode de Newton, elle est beaucoup plus rapide que la méthode de dichotomie, et on va voir un petit peu pourquoi. Pour construire la dichotomie, on a construit deux suites AN et BN, et on a vu que BN moins AN était divisé par 2 à chaque fois. C'est-à-dire que pour tout entier, Bn plus 1 moins n plus 1 est égal à Bn moins n divisé par 2. Bn moins n, ça représente l'intervalle dans lequel la solution de mon équation f de x égale 0 se situe. Donc une estimation de mon erreur, c'est la taille de cet intervalle. Et cet intervalle, il est divisé par 2 à chaque étape. Mettons que je commence avec une approximation au dixième de ma solution, c'est-à-dire que B0 moins 0 est égal à 0,1. Combien d'étapes est-ce qu'il faut pour arriver à une précision au millième? C'est-à-dire à quel rang a-t-on Bn moins An inférieur à 0,001? On voit qu'on a divisé par 100 la taille de l'intervalle, on est passé de 0,1 à 0,001. Et donc la question qui se pose, c'est combien de fois est-ce que je divise par 2 pour arriver à diviser par 100? Et la réponse à cette question est le log en base 2 de 100. Ce qui fait à peu près 6,6. Donc pour arriver à une précision au millième, il va me falloir 7 étapes. On va se poser la même question pour la méthode de Newton. On va le faire dans le cas particulier où f de x égale x² moins 5. Pour estimer notre erreur, on va définir l'erreur relative à chaque étape qu'on fait, comme delta n égale xn moins alpha divisé par alpha, où alpha est la solution de notre équation x² moins 5 égale 0. Donc c'est la distance entre mon approximation et la solution divisée par la solution, c'est-à-dire c'est l'erreur relative que je fais. Si cette relation, je la réécris pour avoir xn égale, ça me donne xn égale 1 plus delta n fois alpha. On a vu la relation de récurrence sur la suite xn qui est xn plus 1 égale xn moins f de xn divisé par f' de xn. La dérivée de f, c'est 2x. Tout ça, si je le réorganise intelligemment, on peut se rendre compte que c'est égal à... Je vous laisse vérifier le calcul, mais on trouve que xn plus 1 est égal à 1/2 de xn plus 5 sur xn. Maintenant, je remplace cette expression-là dans ce que j'ai à droite, et j'ai une relation de récurrence avec delta n plus 1 et delta n. J'ai juste remplacé xn par 1 plus delta n fois alpha, et ici également. Et ici, j'ai remplacé xn plus 1 par 1 plus delta n plus 1 fois alpha. Je sais que alpha, c'est la solution de x² moins 5 égale 0. Donc, en fait, 5, c'est alpha carré. Et maintenant, j'ai alpha partout. Je vais donc pouvoir simplifier, et ça devient... Les alphas se simplifient ici sur la fraction. Donc je me retrouve avec ceci. Et ensuite, j'ai alpha en facteur,
qui se simplifie, et je me retrouve avec 1 plus delta n plus 1 égale 1,5 de 1 plus delta n plus 1 divisé par 1 plus delta n. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire le développement limité de 1 sur 1 plus delta n, parce qu'on sait que delta n, c'est l'erreur entre mon approximation et la solution de mon équation. Donc ça va être un nombre petit, donc on va pouvoir approcher 1 sur 1 plus delta n, quand delta n, il est proche de 0. Le développement limité, c'est 1 moins x plus x carré plus grand O de x cube. Donc ça, c'est le développement limité à l'ordre 2. Donc si je remplace ceci par le développement limité, les choses se simplifient et on trouve que 1 plus delta n plus 1, c'est égal à 1,5, de 2, c'est 1 plus 1. Ensuite, ici, j'ai delta n moins delta n qui s'est simplifié. Et ensuite, j'ai delta n carré plus grand O de delta n cube. Là, j'ai 1,5 fois 2, ça va me faire 1, ça va se simplifier. Et il me reste delta n plus 1 égale delta n carré sur 2 plus un grand O de delta n cube. Mettons que, comme tout à l'heure, j'ai une approximation avec delta 0 égale 0,1 au départ. Dans ce cas, je vais pouvoir avoir une approximation de delta 1 avec cette formule. Parce que delta 1, ça va être à peu de choses près delta 0 au carré, c'est-à-dire 0,01 divisé par 2, ça serait encore plus petit, plus quelque chose de l'ordre de delta n au cube, et donc ici c'est 0,001, qui est donc négligeable devant mon 0,01. Donc delta 1, il va être de l'ordre du centième. Puis si je répète, delta 2, il va être de l'ordre de delta 1 au carré, c'est toujours au carré, et donc c'est 0,01 au carré, ce qui fait 0,0001. Donc en seulement 2 itérations, je suis déjà passé d'une précision à 0,1 à une précision à 0,0001, c'est-à-dire ce qui est mieux que après 7 itérations dans le cas de la dichotomie. Et si je répète une fois de plus, mon erreur, elle va être de 10 puissance moins 8. J'ai 10 puissance moins 4, donc là ça fait 10 puissance moins 8. Une fois de plus, ça serait 10 puissance moins 16. C'est-à-dire que là, je ne divise pas par 2 à chaque fois mon intervalle. À chaque étape, le nombre de zéros en fait, que j'ai, il est multiplié par 2. Le nombre de zéros qui double dans les valeurs de delta, ça signifie que ici, j'ai un seul chiffre qui est correct, c'est le 1. Ensuite, ici, j'en ai 2 qui sont corrects, c'est 1,4. Ensuite, l'étape suivante, j'en ai 4, donc ça double. Et l'étape suivante, j'en ai 8, donc ça double à nouveau jusqu'au 3 ici. Donc à chaque étape, le nombre de chiffres corrects dans ma réponse double, ce qui est une convergence quadratique beaucoup plus rapide que celle qu'on avait pour la dichotomie. On peut faire la même démonstration dans le cas général avec le développement limité de la fonction f, mais ça, ce sera pour une autre vidéo.